Qu'est-ce qu'on a ici? On a réalisateur, acteur, équipe pour le film Ma Mère. On a producteur Paolo Branco, producteur Bernard-Henri Lévy. Et voilà, on a les deux producteurs au fond ici. On va cliquer sur le lien. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on a? On a Ma Mère, Allociné. On va un peu plus bas, regardez qu'est-ce que ça donne. Bon, le père, le médecin, les acteurs, au fond, le scénario et la production. Bon, on a la production. Qu'est-ce qu'on a? On a Branco, Paolo Branco. On a Bernard-Henri Lévy. On va cliquer sur Bernard-Henri Lévy, voir c'est qui. Oh! Oh, on le connaît, lui. Un mondialiste. Ouais, on comprend maintenant pourquoi Juan Branco est vraiment là toujours sur l'histoire du sionisme. Hein? Comprenez-vous où ça vient? Bon, et voilà. On va aller voir Paolo Branco. Hein? Oh, voilà Paolo, mon petit Paolo. Producteur, délégué, nationalité portugaise, 3 juin 1950, 68 ans. Bon, ça c'est le papa de Juan Branco. On reconnaît un peu le faciès, hein? C'est vraiment le père de Branco, ça paraît. Alors, tous les deux sont producteurs d'un même film. Ça, c'est bien, hein, quand même. Alors, voyez-vous, il y a des liens, on reconnaît. Là, il va dire, non, non, j'ai jamais nié. Ah, écoute, franchement, là. Bon, c'est la partie numéro 2. Alors, il a fallu arrêter ça, on continue. Et c'est pas un hasard si Renaud Camus, par exemple, est retrouvé dans chez tous les terroristes d'extrême droite, qui tuent aujourd'hui des personnes, qui font des attentats, ou tentent de faire des attentats, même en France. Bon. C'est parce qu'en fait, il y a cette voyez-vous, les opérations faux drapeau, ça n'existe pas avec lui. Ça sortira jamais aussi de la bouche. Hein, parce que c'est un délire. Et pourtant, on est loin du délire. Là. On n'est pas dans le délire. Hein? Et jamais il va parler d'opération faux drapeau. Hein, ça sortira jamais de sa bouche. Hein? Jamais. Jamais. Il utilise tout le langage, tout le verbiage, tout l'enfumage de n'importe quel politicien qui fait partie du nouvel ordre mondial. Parce que le gouvernement mondial, je veux dire, comme Attali, il est là, il est dans l'ombre. Et Attali a raison, il dit vrai là-dessus. Je peux vous garantir que vous avez qu'à écouter Attali, vous allez savoir tous leurs projets, parce qu'Attali, lui, il fait la promotion du programme. Lui, il fait pas la promotion, lui, il est sur un autre boulot. Il fait le sale boulot, lui. Il fait pas l'autre, il fait un boulot attrayant pour lui, parce qu'il n'y a pas à se cacher qu'il est mondialiste. Lui, il cache. Soral, parce que c'est juste un conséquent, quelqu'un qui ne tire pas les conclusions de ces raisonnements biaisés. Bon. Et heureusement, parce que il dit qu'Alain Soral ne tire pas des conclusions de ses raisonnements. C'est tout à fait faux. S'il y a quelqu'un qui raisonne beaucoup, c'est Alain Soral. J'ai remarqué que ce gars-là raisonne beaucoup. Sauf que c'est un être humain, il peut se tromper. Souvent, des fois, je suis en désaccord avec lui quand j'écoute ses vidéos. Mais j'en fais pas un plat parce que je vois que le gars est honnête. Il fait une démarche honnête et c'est tout à son honneur. Mais lui, par contre, là, on a vraiment tout un numéro. Ce gars-là, c'est tout un numéro. Alors que là, aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire son commerce de la haine et de l'inquiétude. Bon, il fait juste son commerce. Alain Soral, bon, maintenant c'est un gars qui fait de l'argent. Mais il veut, Alain Soral doit vivre comme tout le monde. Lui, il vit bien. Hein? Et ses patrons, les banquiers internationaux qui sont derrière, qui sont riches à milliards de dollars et qui créent l'argent, eux n'ont pas besoin de salaire parce que c'est eux qui sont le système. C'est eux qui sont le système de chiffrement d'argent sur les vraies richesses. Et lui, ça ne sortira jamais de sa bouche. Il vous dira jamais ça. Parce qu'il aime mentir. Il aime manipuler les gens parce que lui, son travail, sa fonction, c'est de faire ça et il fait très bien son boulot. Sauf qu'avec une personne comme moi, on ne me le fait pas. Pas du tout. Et il fait la reproche, au fond, il utilise une reproche à Alain Soral, comme quoi que Alain Soral gagne sa croûte. Mais Alain Soral a le droit de gagner sa croûte, surtout avec ce que ça y a coûté comme avocat, tout ça, il a le droit de gagner sa croûte. Tout le monde a le droit de gagner sa croûte. Hein? On a le droit de gagner notre croûte, on doit vivre, on est dans un système capitaliste, on est obligé dans un système capitaliste vicié par un système bancaire arnaqueur. Et ça sortira jamais de sa bouche. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plus prosaïque. J'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans l'information et qu'est-ce qui fait qu'en gros, on va essayer de trouver des boucs émissaires, des choses un peu mystérieuses, des grands îles comme ça. Bon, mystérieuses, des choses mystérieuses. J'adore ça. Ça, ce mot, hein. C'est le mystère. Sauf que il n'y a aucun mystère.
On a tout prouvé. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, comment le système bancaire fonctionne, vous allez voir, il n'y a aucun mystère là-dedans. C'est ridicule, comment c'est une arnaque. Et ça sortira jamais aussi de sa bouche. Voyez-vous? Ça, c'est toutes des conneries comme ça. Il fait des reproches comme ça à qui mieux. Et tout ça pour se défendre, pour dire qu'il n'est pas sataniste, mais il ne le dit jamais. Il ne peut pas nier les choses qu'il est, à moins qu'il le fasse pour vraiment... écoute, il n'a pas pensé, il n'est pas assez brillant pour y avoir pensé. On va s'attaquer aux vrais responsables, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent et les hommes politiques qui se mettent à leur service. Bon, ils se mettent à leur service. Ça, c'est ça qui est le fun dans la suite. C'est qu'il y a littéralement, passé à la trappe, la section système bancaire, les banques internationales qui sont au-dessus de ces gens-là. L'argent que ces gens-là se sont fait, tous ces Arnaud et compagnie, tous les gens qu'il dénonce lui-même, tous ces gens-là très riches, là, qui sont riches, parce que les milliardaires, c'est riche quand même. Mais les gens qui sont au-dessus de ces milliardaires sont plus riches encore que lui. Et ils sont plus puissants que tous ces gens-là, que Branco et tous ceux qui dénoncent, tous ces milliardaires-là, parce que eux, ils brassent de l'argent dette qui est dû à des banquiers internationaux. Cet argent-là, ils ont des capitaux sur leur compte, eux l'ont fait, eux n'ont pas de dette, ils ont des milliards à donner, mais ils balancent les milliards pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et voilà. Mais ça ne sortira pas encore de cette jolie bouche, jamais. Pourquoi? Parce que, justement, il ne peut pas vous dire ça, et il ne vous dira jamais ça. Il en est incapable. Pauvre gars. Là, je les nomme, je les décris, et ça me vaut beaucoup d'attaques, y compris de Mediapart, extrêmement violentes, extrêmement dénigrantes, parce que j'expose qu'y compris chez Mediapart, il y a des formes... Il faut être violent, mais ils ne sont pas assez violents. Il faut être violent avec un système qui est violent. Eux sont violents. Il y a des gens qui sont massacrés dans d'autres pays. Hein. Vous savez, justement, quand on parle de l'islam, on parle les trous creusés dans la terre, à la hauteur de 3 pieds, et on fait coucher des gars des hommes, on les descend, à une balle dans la tête pour économiser les munitions, et on s'approprie leurs biens, leurs femmes, tout ça. Et ça sortira jamais de sa bouche, ça aussi. Jamais, jamais. Parce que ces gens-là sont violents aussi. Mais ils veulent un gouvernement mondial avec un consentement au niveau occidental. Ils le veulent. Et ils vont l'obtenir avec un gars comme lui, c'est garanti. Vous savez, moi, j'ai pas son audience, là. Mais on doit quand même faire face. Et quand ça sera le temps de se faire embarquer, pareil comme quand on s'est fait les gens se faisaient embarquer par la Gestapo, parce qu'il n'y avait pas seulement que les Juifs, il y avait beaucoup de gens, des gens qui étaient politiquement contre les nazis, ils se faisaient embarquer. Ça va être la même chose. Quand ces gens-là vont réussir à tout faire ce qu'ils ont à faire, détruire le mouvement des Gilets jaunes, tout ça, parce que c'est le dernier rempart qui reste en France, pour moi, je suis convaincu, parce que les politiciens, un homme seul ne peut rien faire. La force, c'est d'être ensemble. Si on veut lutter contre ces gens-là, et c'est pour ça qu'ils ont sorti la grosse artillerie, et qu'ils vont lancer les plus grosses bombes possibles, ce qui veut dire des gars comme lui, comme Branco, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que l'union fait la force. Et eux aussi le savent. Et ils veulent le consentement. C'est sûr qu'ils pourraient ouvrir le feu sur les gilets jaunes, tout ça, mais encore là, ça briserait tout leur plan, je vous le garantis. Et c'est pour ça qu'ils ont une faiblesse dans ce plan-là. Il y a un plan, mais il y a une grande faiblesse. Il y a des formes de corruption, il y a des formes d'allégeance, il y a des personnes comme Xavier qui ont plusieurs milliards d'euros et qui détournent d'autres personnes comme Bernard Arnault, ont détourné des centaines de millions d'euros de la puissance publique pour construire des empires, après essayer de défiscaliser, etc. Ils font qu'on a moins d'écoles, moins de... Bon, voyez-vous, défiscaliser. Là, il nous dit, regardez, il vient de mentir, encore un autre mensonge de cette bouche encore, qui vient de sortir. Il vient de dire, il parle que la fiscalisation, au fond, que le fisc, c'est ça qui procure l'argent pour payer les hôpitaux, payer ci, payer ça. Je vous ai expliqué, la dette de votre gouvernement est plus grosse que ce qui rentre dans les poches du gouvernement. Le gouvernement paye. Au fond, tout votre argent est basé sur un endettement chronique. Et cet endettement qui est, au fond, consolidé, vient directement des banquiers internationaux. Il n'en parle pas. Il va vous dire que c'est à cause, justement, de la fraude fiscale, tout ça. Mais encore là, je vous ai expliqué, qu'il lui n'expliquera jamais.
C'est que cet argent-là, que ces gens-là brassent dans le système, il faut remonter à l'origine, à la racine du problème. Jamais il va aller à la racine du problème. On peut pas, si on ne corrige pas la racine du problème, on ne peut pas corriger le problème dans son ensemble. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont commencé à parler de nationalisation du système bancaire, nationaliser la banque, tout ça. Il y a des Gilets jaunes qui ont compris, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore compris. Et lui, il ne s'adresse pas à ceux qui ont compris. Mais aussi, il veut essayer de motiver ceux-là aussi. Il essaie. Il essaie, le serpent. Il essaie. Regardez bien. Et qu'on se fait manipuler. Ça ne veut pas dire pour autant que des réseaux comme celui de la franc-maçonnerie ne sont pas importants. C'est vrai que par exemple en province, c'est primordial. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de devenir maire d'une grande ville de province. Bon, là, il admet que le pouvoir des francs-maçons est très limité. Il admet un pouvoir, mais très limité. Il admet ça. Mais c'est pas quelque chose de vrai. Encore là, c'est un mensonge. Il est en train de nous dire que ces gens-là ont un pouvoir très réduit. Ce qui est encore faux. Ces gens-là ont beaucoup de pouvoir. Ils ont même trop de pouvoir, parce qu'ils sont à la base, le système de recrutement de ces gens-là pour les faire gravir, tout organiser au fond, c'est littéralement l'agence d'emploi. On peut dire ça comme ça, c'est le pôle emploi, mais pas le pôle emploi conventionnel. On n'a pas... Et ça ne sortira jamais de sa bouche encore. Jamais. Si vous n'avez pas un lien avec la franc-maçonnerie, surtout par exemple... Le pire, c'est qu'il l'admet. Avec les colons et compagnie. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie est un outil très fort pour se propulser au sein des élites locales. Et ça, pardonnez-moi, hein, c'est lui, c'est sa vidéo. C'est son problème à lui, c'est pas le mien. Benalla, qui était dans la même loge que le conseiller spécial de Mélian. Mais vous noterez que toutes ces personnes ont un point commun, ils n'ont pas fait de grandes écoles. Alors les grandes écoles, ce que je montre, c'est que c'est le principal vecteur d'influence. Bon, là, maintenant, lui, il est sorti d'école, hein, fait qu'il nous lâche pas avec l'école, il nous casse la tête avec, nous casse les pieds avec ça, parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il est sorti de l'école, hein, c'est un enfant, pratiquement. Pour moi, il pourrait être mon fils. Alors, déjà en partant, ça commence vraiment à nous autres, ici, on dit gosser, hein, ça nous gonfle. Vraiment, là, ça nous gonfle. La traduction, c'est gonfler. Là, ça nous gonfle d'entendre ça toujours, qu'ils n'ont pas fait les grandes écoles. On est au courant, on sait qu'ils viennent tous de la même place, puis ils mangent tous au même râtelier, qu'ils viennent tous du même moule. Mais là, encore là, ils nous gonflent avec ça. Mais, voyez-vous, ça, c'est en même temps pour son prévalu. Lui, il veut démontrer que, miser sur moi, je viens de la même place, mais je suis beau, je suis fin, je suis instruit. Vous savez, vous êtes des cons, vous comprenez strictement rien au système, vous ne pouvez pas comprendre, il personne ne peut vous l'expliquer que moi. Je suis le guide, au fond, je suis le guide. Qui s'est mis au service de l'oligarchie avec un système assez particulier dans lequel on a créé un système de reproduction bourgeoise où les héritiers... Bon, quand il parle de l'oligarchie, il parle de quoi au juste? Et est-ce qu'il va nous parler réellement de Rothschild dans son livre? Moi, je ne l'ai pas encore lu, son livre, j'ai pas eu le temps. C'est pas des farces, j'ai pas lu, je vous promets que je vais lire son livre et on va en faire la critique par la suite. Parce que déjà, ces vidéos sont déjà très, très explicites du contenu de son livre. Moi, ce que j'écoute, déjà, je m'attends vraiment pas à des grandes révélations dans ce livre-là. Je m'attends plutôt à un livre pour désactiver toute personne qui ont l'intention d'essayer de comprendre le système bancaire, et c'est quoi la solution. Lui, il est là pour empêcher tout ça, il est là pour faire la job, comme bien d'autres l'ont fait avant lui, et qu'ils ont quand même assez bien réussi, je peux vous le dire. Hein. Ils ont quand même bien réussi, parce qu'ils ont justement, eux, ils sont très fortement médiatisés. Hein, parce que justement, ils viennent du même atelier, du même moule, et ils font partie de cette élite, au fond. Mais c'est une base élite, là. Lui, il ne fait même pas partie de l'oligarchie. Et même pas les milliardaires qu'il parle. Hein? On ne parle pas, parce que vous avez deux oligarchies. Vous avez l'oligarchie, qui est vasale, au fond, et vous avez ceux qui sont au-dessus, qui sont de la monarchie, au fond, littéralement. Et ça, ça sortira pas de sa bouche. Et encore, vous ne verrez jamais ça sortir de sa bouche. Et vous ne parlerez pas de tout ça. Hein. Jamais. Jamais, 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 jamais. Beaucoup d'argent, et légitime le fait qu'il gagne beaucoup d'argent comment? En disant, mais voyez, nous on a réussi à l'école, on a fait des grandes écoles. Or, ces grandes écoles, on a vu dans la sociologie, plus que 1% des fils d'ouvriers et d'employés les intègrent, les très grandes écoles. Je parle de l'ENA, de Polytechnique, de Normal Sup, c'est entre 1 et 4% pour les fils d'ouvriers et d'employés. Ouais, alors que c'est des catégories de population
c'est 50% de la population active du pays. Donc en fait, on a un truc où la bourgeoisie a capté l'école républicaine pour reproduire ses avantages et ses intérêts, et légitimer en disant, bah oui, mais c'est parce qu'ils ont réussi à l'école, donc ils vous sont supérieurs. Alors quand vous voyez qu'il y a 40 fois l'écart entre quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et quelqu'un qui est un milieu bourgeois, genre ce bon courage pour prétendre qu'en fait c'est parce que les fils de bourgeois sont 40 fois plus intelligents que les fils d'ouvriers. Et moi je me suis engagé pour lutter contre ça, contre ces injustices. Et contre le fait justement qu'on essaie d'écraser symboliquement la parole des personnes les moins favorisées de ce pays, en considérant qu'elles ne seraient pas légitimes, et dès lors en niant et en écrasant le principe même de démocratie. Bon, là maintenant, il parle de démocratie, puis il démontre qu'il est du côté des opprimés. Là, ici, on doit se poser la question. Avec tout le discours déjà qu'on a eu avant, ça va nous mener où tout ça? C'est beau de dire je suis du côté des opprimés, parce que si, c'est ça. Il n'y a pas le même discours qu'Attali, parce qu'Attali, c'est pas la même chose, parce que lui, il est dans le direct. Là. Lui, il vend sa potion magique, le gouvernement mondial, tout ça. Mais lui, il n'est pas là pour ça. Il est vraiment là pour tromper, au fond. Et il n'a jamais dit « je ne suis pas sataniste ». Il n'a rien dit de ça. Il l'a jamais dit, il n'a jamais vraiment fait, au fond, ce qu'on s'attendait. Jamais. Pas une fois. Moi, je m'attendais, je me suis dit, enfin, peut-être je me suis trompé, je me suis peut-être trompé sur lui. Voilà, ça c'était mon propos introductif, donc je voudrais répondre maintenant sur le fond très calmement à ces attaques assez violentes et dénuées de faits. Dénuées de faits? Oh, celle-là est vraiment drôle. Dénuées de faits, des attaques dénuées de faits. Les faits sont là. On n'a qu'à écouter son discours. Vous savez, c'est comme un arnaqueur qui va venir vous voir. Est-ce que vous le connaissez? Il cogne à votre porte, il a l'intention de vous arnaquer. Est-ce qu'il va vous dire qui il est réellement et c'est quoi ses intentions? Pour savoir ses intentions, il faut être attentif pour déceler un arnaqueur. Comprenez-vous? Maintenant, je vais vous donner une bonne leçon. Les gens, avant de dire ceux qui sont d'accord, oui, c'est lui, tu... Non. Tu oublies tout de suite, il faut que tu sois froid devant n'importe quel discours. C'est son discours qu'il faut écouter, il faut savoir, et il faut aussi avoir une connaissance du système bancaire international, tout ça, savoir comment ça fonctionne, et qui sont les plus riches, réellement les plus riches, et ceux qui sont les plus puissants. Les plus riches et les plus puissants, c'est ceux qui fabriquent l'argent à partir de rien, et qui en font un prêt. Et qui font en sorte que cet argent-là entre en circulation et fait la richesse des gens que lui dénonce. Mais c'est la suite, les gens qui dénoncent. Alors, c'est pas la tête. La tête n'est pas dénoncée. Il dénonce des gens qui sont après la tête. Alors, s'il ne dénonce pas la tête, il va dire qu'il parle de Rothschild. Vous allez voir de quoi il parle. Et dans son livre, il dit en plus, à l'écouter, j'aurais même pas envie de lire son livre. Mais je vais le lire quand même. Parce que je suis curieux, je vois ce qui est écrit dedans. Attali n'est pas mon parrain, et je ne cache pas le rôle de Jacques Attali dans l'ascension de Macron, j'en parle à 6 reprises. Bon, ok, ça vient. 6 reprises, voyez-vous? Il en parle à 6 reprises. Le chiffre 6 aussi, vous savez, eux, pour certifier qu'ils sont avec, hein, c'est toujours les mains cornues, tout ça, ça fait partie aussi de leur croyance. Hein. Le 6 aussi, c'est un chiffre très important hein, dans l'Apocalypse. Celui qui a le chiffre de la bête, tu sais, c'est 666. Et il va dire 6, regardez bien, je vous ferai remarquer un peu plus loin, il va encore répéter, pas 5, il va dire même pas 5, mais 6. Et c'est ça qui est vraiment extraordinairement comique avec les satanistes en général. C'est une comédie. Dans Crépuscule, je vais même vous donner les pages dans la version imprimée pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Oui. Attali, c'est quelqu'un que je considère comme un adversaire idéologique. Bon, c'est un adversaire idéologique. Des idées. Bon, c'est une idée. Quand Attali a déjà fermé le gouvernement mondial, il est là! Et il n'a jamais menti là-dessus. Lui, il dit simplement que c'est une idée. Vous savez, c'est loin d'être une idée, c'est un projet. Macron disait le projet, c'est notre projet. Son projet à Macron, c'est pas de faire de la France une France forte, une France souveraine. Parce que si vous perdez votre souveraineté, comme nous, on l'a perdu jadis, il y a très longtemps, vous allez voir c'est quoi de coloniser. Coloniser, et en plus, pire encore, parce que l'Empire anglo-saxon, c'est rien comparativement à un gouvernement mondial. Vous savez que
Londres, son gouvernement, la reine d'Angleterre, c'est très soft comparativement à ce qui nous attend avec le gouvernement mondial, des banquiers internationaux. C'est autre chose, on parle d'autre chose. Et lui, il nous dit que c'est un adversaire idéologique, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un adversaire très sérieux, là, le mondialisme. Notamment de libéralisation, qui ont fait beaucoup de mal au pays et qui ont mis en difficulté les personnes les plus fragiles de ce pays au nom d'une idéologie qui servait son Dieu. Donc c'est quelqu'un qui pour moi a trahi, et a trahi notamment les facilités que lui avait données la société en lui permettant d'étudier, etc. Donc Attali, par exemple, dans la version imprimée du livre, vous l'avez page 155, 274, 277, 278 et 309. Bon, voyez-vous, il se dissocie d'Attali. On parle à plusieurs reprises, je montre. On a seulement que ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est simplement une manipulation? En allant à la banque Rothschild pour utiliser ces réseaux d'État. Bon. Jacques Attali, donc, moi je l'ai croisé à plusieurs reprises, et ce qui fonde la légitimité de mon... Bon, il parle de la banque Rothschild et ses réseaux d'État. Bon. Il vient d'effleurer le sujet, parce que là, on l'a accusé aussi, justement, de ne pas dénoncer Rothschild. Bon, il en parle, et c'est sûr, il en parle dans son livre. Mais c'est pas des fous. Ils savent très bien que de plus en plus, les Rothschild sont dénoncés. De plus en plus, ça fait déjà 20 ans qu'on les dénonce sur Internet, et ils sont vraiment là, à bout de force, et ils ont besoin, justement, d'un frein médiatique, et les médias ne leur donnent pas ce frein. Alors lui, en grand missionnaire qu'il est, au fond, il a été envoyé pour ça. On voit tout de suite que c'est ça. Voyez voir, il ne tirera pas sur le sujet. Mon parcours, j'ai souvent raconté, en fait j'ai raconté, parce que c'est ce qui permet de montrer que moi, cette critique, je la fais de l'intérieur en connaissant ces personnes-là. Donc ils ne peuvent pas me reprocher le fait d'inventer des choses. Il invente rien. Attali, il a essayé de m'inviter au Positive Economy Forum au Havre, en 2015-16, parce qu'il voulait me récupérer. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui était organisé par Édouard Philippe, qui était à l'époque déjà pas connu, et qu'en fait c'était une façon de constituer la garde montante de la Macronie. En fait, ces événements-là sont faits pour faire du réseau, pour repérer les têtes pensantes qu'ils considèrent les plus brillantes et les absorber. Or moi, j'étais complètement opposé à Macron pour des raisons idéologiques, parce que je considérais que ce qu'il faisait, ça allait amener le pays à la catastrophe. Et je l'avais écrit d'ailleurs très tôt, dès 2013 sur Facebook. Il y a encore, on reste avec Rothschild, le système financier, on va s'en sortir, c'est garanti. Et aussi après, dans un texte en 2016, puis après dans un texte très dur dans lequel je prévenais des dérives autoritaires qui allaient arriver. Et Attali essayait de m'absorber parce que je fais partie du réseau des grandes écoles. J'ai fait Sciences Po, Normal Sup, et donc j'ai essayé de parrainer une association que j'avais faite quand j'avais 18 ans. Et c'est de là que vient la rumeur. Il faut qu'il en parle, on n'a pas le choix. Ça pour prétendre que j'étais l'enfant de Attali, le parrain d'Attali, etc. Moi, j'ai croisé Attali une fois à une conférence, 2 fois, je pense. J'ai jamais dîné avec lui. J'ai échangé 5 mails, 6 mails peut-être quand j'avais entre 18 et 19 ans, parce que j'ai trouvé son mail, parce que justement on m'avait incité à intégrer à l'association. Il y avait d'autres personnes qui étaient elles aussi pas forcément recommandables, le procureur de la CPI, mais personne en fait. Moi j'adore lire tes mails. Il fallait vraiment qu'il fallait servir ces personnes-là. Il y avait Dominique de Villepin, que j'admirais beaucoup pour ce qu'il avait fait pour nous empêcher d'aller dans la guerre en Irak. Ouais. Et progressivement, je me suis détaché de ces espaces-là, et j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment être en rupture et rentrer dans une forme de radicalité à la rencontre. Et ce parcours-là, encore une fois, je ne l'ai jamais caché, donc je l'assume complètement. Donc je trouve ça un peu triste qu'on essaie de l'utiliser en faisant peur à des gens qui n'ont pas forcément tout vu ce que j'ai fait, ce qui est normal. Ils prennent le train en route et se disent « Ah oui, c'est un monstre, etc. » Sur la question de la franc-maçonnerie, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait et comment... C'est toi qui le dis. Ce que j'expliquais dans un live qui peut-être été un peu dit rapidement, c'est que tout là-haut, chez ces milliardaires, Bernard Arnault, c'est quand même la 4e fortune mondiale. C'est 87 milliards d'euros. Vous imaginez, c'est hallucinant. 87 milliards d'euros, c'est hallucinant. C'est vrai que c'est hallucinant pour monsieur tout le monde, mais pour Rothschild, c'est rien. Voyez-vous? Où on en est avec ce gars-là, là. Voyez-vous? C'est incroyable. On parle de milliers de milliards de dollars, là, la famille Rothschild. Et là, il est en train de nous parler de 87. C'est comme je vous disais, je vous parlais de 10 000 $ et que vous me parliez de 25 sous. Ou que je vous dirais, je sais pas, vous me parlez d'1 million d'euros, puis je vous parle, je sais pas, de 100 €. Il y a une différence. Mais c'est toujours comme ça. Vous savez, ces gens-là, au fond, ils savent et ils sous-estiment les gens dans leur compréhension des chiffres. Mais ils ont un peu raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui vont pas entendre raison sur son discours. Ils vont dire « Ah, écoute, c'est la raison, là, il est en train de parler de gens extrêmement riches, qui manipulent, il fait tout. » Quand ces gens-là, au fond, servent des gens encore plus riches, c'est tellement indécent qu'ils ne peuvent pas... Forbes Magazine ne parlera jamais d'eux, parce que, justement, si les gens voyaient ça dans Forbes Magazine, eh bien, ils allumeraient. Et en plus, c'est pas tout le monde qui jette Forbes à 100%, mais de toute façon, ça n'a jamais été vraiment un sujet. C'est les mensonges qui sont apportés par l'élite, justement, pour camoufler cet état de fait, au fond que tous les gouvernements actuels sont littéralement noyautés par un système bancaire international qui agit comme un gouvernement fantôme. Ça, évidemment, c'est pas évident, parce que là, on parle de quelque chose. Vous savez, ce gars-là, il y a le beau jeu, au fond, parce que, étant donné que c'est des choses qui sont apportées avec des preuves, on sait que le système fonctionne comme ça, mais ils vont jamais avouer. Ils ne l'avoueront pas, parce que, justement, tout tomberait comme un château de cartes. Alors, il faut toujours analyser et tiens compte du système, comment il fonctionne. Et se poser la question, mais comment ça se fait que tous ces dettes, comment ça se fait que tous les pays du monde sont endettés, et à qui on doit ça? Lui, il va vous dire qu'on se doit ça à nous-mêmes, ou tout ça, il pourrait nous sortir ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, vous savez. C'est vraiment un système où la création d'argent part d'un endettement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est eux qui encaissent les intérêts, c'est eux qui encaissent, au fond, le trésor national de chaque pays. Et c'est pour ça qu'ils sont riches à milliers de milliards de dollars. On ne parle pas de quelques milliards, là, ou même de 87 ou 100 milliards de dollars. Ou même 200 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que ça. Ah, sont secondaires. C'est-à-dire que c'est pas des personnes, de la même façon qu'il faut arrêter la fixation avec les juifs. Hein. Les juifs, en fait, c'est la judaïté. Bon, là, il parle d'une catégorie de gens qui fixent sur les juifs. Ce qui n'est pas notre cas. Beaucoup de mes amis, on s'en fout des juifs, on le répète encore. Hein. Voyez-vous, il revient encore avec ça, il martèle encore. Ça, c'est dans le fumage. Il va, regardez ici, il a envie de rire, hein, voyez-vous? Regardez. Ici, hein, c'est incroyable. Il se moque de nous. Et là, il est en train d'enfumer. C'est sa partie de plaisir. Ils adorent enfumer, ce sont des enfumeurs. Hein. Il rit, là, et dans son esprit, là, il faut que je la sorte celle-là encore. Vous savez, c'est une très belle culture, et il faut arrêter d'être dans un truc comme ça. Bon, c'est une très belle culture. Je suis bien d'accord. C'est une très belle culture. Oh, oui. Qui ont émergé de la culture juive, c'est parce qu'on s'en intéresse pas. Voyez-vous, il nous amène toujours dans la religion. Hein, c'est toujours nous amener dans cette bondienne de religion, toujours. Les religions, toujours des religions. Pour un gars qui n'est pas religieux, c'est bizarre. Son discours revient toujours à la religion. Ce qui fait que vous avez un rapport aux études. Moi, pourtant, je suis croyant, mais j'ai pas cette... de revenir et de marteler. Les satanistes sont portés parce qu'ils sont très croyants. Hein. Vous savez, un sataniste est extrêmement croyant. Française, il y a Patrick Drahi, j'ai découvert en enquêtant, je ne savais pas que Xavier Niel était juif. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'est pas du tout pratiquant, mais qu'il avait une mère juive. Mais vous voyez, c'est très intéressant. Bernard Arnault, c'est un protestant breton. Bernard Arnault, c'est un... Là, en même temps, les gens vont nous dire, ben écoutez, c'est parce qu'il se défend, parce qu'il y a des gens qui l'ont traité d'antisémitique. C'est pourquoi il parle des Juifs, au fond. Parce que ceux qui le dénoncent sont des anti-Juifs. Non, pas vraiment. C'est une grosse généralité. Même moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, c'était des gens ordinaires, des citoyens qui le dénonçaient. Une juriste l'a dénoncé aussi. C'est quoi cette histoire-là? On voit vraiment là, que le gars nous enfume. Il est en train de nous enfumer. Il est dans un discours. Macron est comme ça, hein, mais beaucoup moins performant. Lui, j'adore sa performance. Si ce n'était pas du danger pour la France, j'aurais un discours élogieux. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est ultra performant. J'irai pas jusque-là, parce qu'au fond, je l'ai démasqué très rapidement. Une vidéo, il m'a eu, par la suite j'ai commencé à écouter le reste, il m'a eu une deuxième, je le garantis, il m'a eu une deuxième, c'est pour ça que je le trouve extraordinaire. Et par la suite, la troisième, là c'est devenu clair. Après, j'ai écouté une quatrième, une cinquième. J'en ai écouté plusieurs, parce que tout simplement, j'en revenais pas. Il est atroce. Ce gars-là, il est à tomber. Vraiment, c'est vraiment une merveille. Et je peux dire que je crois plutôt qu'Attali l'a recruté. J'y crois fermement, même s'il dit le contraire. Catholique du Nord, François Pinault, c'est un catholique aussi. Macron, c'est un catholique. Et
Donc il faut arrêter en Bon, fait de chercher... Macron est un catholique. Un catholique qui éborgne les gens, non, j'y crois pas. Encore là, il nous dit une chose qui n'a pas de sens. Il y a plein de choses qui sortent qui n'ont pas de sens de sa bouche. Pour quelqu'un qui est un érudit comme moi, j'y comprends strictement rien. Mais veux-tu bien me dire, Macron catholique? Moi, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Et il ne sort pas le mot non pratiquant. Hein, parce que je pense que je crois peut-être qu'il est né catholique et il n'est pas pratiquant. Ça, c'est garanti. Et pourtant, il ne sort pas. Parce qu'il veut, on voit qu'il donne du crédit à Macron. Voyez-vous? Et en plus, il fait comme si les catholiques étaient des gens pas corrects. Là, maintenant, il protège l'islam, mais tout en disant que les catholiques, au fond, c'est des trous de cul. Parce c'est incroyable, c'est scandaleux, mais il le fait. Il ne va pas se gêner. Vous voyez? Penser, là, si on pense que tous ces danseurs, oui, si on commence à appliquer les mêmes raisonnements complotistes et antisémites, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est bon, Notre-Dame. le raisonnement antisémite. Voyez-vous, il dit le raisonnement. On n'en a rien à foutre de son raisonnement. On n'en a rien à foutre de son raisonnement et on n'en a rien à foutre de ceux qui passent leur temps à jouer dans les cours de religion. On n'est pas ici. Puis il y en a beaucoup comme moi qui ne veulent rien savoir de ça. Mais lui, il nous ramène là parce que justement, il veut aussi l'appui de l'islam. On l'a vu au début.